Merci d'accepter de nous accorder cet entretien. Je vous en prie. D'accord. Vous êtes la présidente de l'Association internationale L'Ambassadrice. C'est bien cela? Exactement. Alors, pour cette deuxième session à laquelle vous avez participé, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ce qui a été dit? Tout ce qu'on peut retenir, tout ce qui a été dit, c'est que dans ce cadre qui est la migration ou l'immigration, les deux, qu'on doit responsable ou pas de sortir du cadre de la théorie. On doit travailler sur le terrain avec une coopération totale entre les pays de l'Afrique. Tout le continent africain doit être conscient que c'est le plus riche continent, mais dans ses enfants, ils traversent et ils meurent dans la Méditerranée. Oui. Et ça, c'est incompréhensible. Pour moi, personnellement, c'est indigeste. Avec tout ce qu'on a comme richesse, on doit travailler la main dans la main, laisser à l'écart toutes les sensibilités, tous les problèmes. L'Afrique n'a plus besoin de frontières. Les Africains n'ont plus besoin d'aller faire la queue pour prendre un visa. Si demain, on développe, on n'a même pas besoin, oui, d'accord, la coopération avec l'étranger, le partenariat donnant-donnant avec l'étranger. Je suis pour et j'encourage en plus, parce que moi, je vis ça. Mais on doit aussi former notre jeunesse, ou même les personnes adultes qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas de... ou ils veulent changer. Ils veulent changer aussi d'orientation. Pourquoi pas? Et tout ça, c'est pour exploiter nos richesses, former notre jeunesse. Ça veut dire la main dans la main. Tôt ou tard, il y aura les Africains qui vont traverser la Méditerranée ou l'océan Atlantique. Ils vont seulement pour découvrir l'autre monde et passer un week-end ou deux week-ends ou des vacances. Oui. Voilà. Les autres, ils seront aussi les bienvenus chez nous. C'est comme ça, le partage, le vivre ensemble. Nous sommes que 5 continents dans le monde. Que 5 continents. On n'a pas exploité toute la terre. Mais pour faire semer la zizanie, pour accepter la guerre chez soi, ça, c'est inacceptable pour moi. Ouais. Alors, vous avez dit que c'est de sortir du cadre théorique pour un cadre pratique. Alors, concrètement, voilà, cette pratique, comment ça va se sentir sur le terrain? Alors, il faut que des responsables, parce qu'il y en a qui sont conscients de la chose, oui, et hélas, ils ne peuvent pas avancer. Et d'autres qui sont conscients de la chose aussi, mais ils ne veulent pas avancer. Les intérêts. Voilà. C'est là que ça bloque. C'est là que ça bloque. On doit travailler pour l'intérêt général tous, la main dans la main. Pour pouvoir réussir, on doit travailler la main dans la main. On a des richesses énormes, soit personnelles, soit souterraines. Vous vous rendez compte, le continent africain, c'est, j'ose dire que c'est le continent le plus riche dans le monde. Bien sûr. Et on a aussi des famines dans des pays. Il y a des pays qui n'ont pas l'eau, ou bien la sécheresse, ou bien tout ce qu'on veut. Et on est capable de faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. C'est un défi. C'est un défi à relever. C'est pour ça qu'on doit sortir de la théorie pour aller à la passer pratique. À la pratique.
Voilà, sur le Voilà. terrain directement. Alors, certainement, vous êtes venu avec des attentes, des ambitions, surtout pour votre organisation, votre association internationale, l'ambassadrice. Alors, en venant à cette conférence, à quoi est-ce que vous vous attendez? Quels sont les résultats auxquels cette conférence doit aboutir pour vous? Alors, pour moi, c'était ça. C'était de prendre la parole et dire ce que j'ai sur le cœur. Oui, Voilà, dire ce que j'ai sur le cœur. Comme je vous ai dit, je ne fais pas de reproches directs à qui que ce soit parce que la responsabilité est et très, très partager. difficile. Oui, Voilà, et la responsabilité, elle est aussi partagée par beaucoup de responsables. Et aussi pour dire qu'on doit sortir de la théorie. On a l'Union africaine, on a l'Union du Maghreb arabe qui était constituée à l'époque, fondée par Feu Sa Majesté le roi Hassan II, et qui a fait appel aux autres pays de l'Afrique, du Maghreb, l'Union des pays arabes de l'Afrique. Le seul président en 1984, vous n'étiez pas né encore, je crois, ah oui, évidemment. le seul président qui a pris son avion, qui a été sur place pour signer ces accords, c'était le colonel Mohamed Kadhafi. Il avait laissé tomber toutes les sensibilités. À l'époque, on sait très bien qu'il y avait un climat trop, trop dur. Voilà. Mais la surprise, c'est que M. Kadhafi, que Dieu ait son âme, il prend son avion pour aller signer cet accord qui est resté ouvert pour les autres. Ils ont commencé l'initiative. Mais on a besoin des autres volontés. Bien Comme sûr. aujourd'hui, les pays du Sahel, les 4 pays du Sahel, bravo les pays du Sahel avec le Maroc, ils ont signé les accords des pays du Sahel qui sont le Niger, le Tchad, le Burkina et le Le Mali. Mali, oui. Voilà, pour avoir une sortie sur l'océan Atlantique. Et j'espère que les autres pays peuvent rejoindre cette initiative. Bien sûr. Parce que on n'est pas là parce que c'est ma petite chose, mon petit croissant, je dois le manger tout seul. C'est pour tout le monde. Tout le monde doit y C'est gagner pour quelque tout le chose. monde, partager, Oui. partager. C'est dans notre éthique, dans notre religion, dans notre vie quotidienne. Bien sûr. Ensemble, travailler ensemble pour réussir ensemble. Il n'y aura plus de famine en Afrique. Il n'y aura plus de gens qui meurent de faim. Il n'y aura plus de diplômés qui vont faire la manche où ils vont voler pour manger. Vous vous Pour rendez compte? manger. Il y Ça aura aussi le c'est plein un emploi manque. pour tous. L'eau et le pain pour tout le monde, le savoir pour tout le monde. Bien sûr. Voilà. Voilà. Et c'est là, sans fermer la porte aux autres. Parce que échanger, Oui. partenariat donnant-donnant avec l'Europe, avec les États-Unis, avec l'Asie, tout ce qu'on veut. Oui. Mais c'est un partenariat donnant-donnant. Donnant, gagnant, Vous êtes les gagnant. bienvenus. Vous êtes les bienvenus. Et on travaille ensemble. Voilà. Bien sûr. Alors, merci beaucoup, Madame Naïma Moguir, pour nous avoir Je accordé vous en cet prie. entretien. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'Association internationale ambassadrice. Merci à vous Merci et beaucoup. fructueuse Merci à vous conférence. et au plaisir de vous recevoir, soit au Maroc, soit en France. Vous êtes la Oh, bienvenue. ce sera un Ben grand oui. plaisir pour moi. Merci beaucoup.